Vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information. La CAN Junior Zambie 2017, la Guinée occupe la 3e place de la compétition en battant l'Afrique du Sud 2-1. Une victoire obtenue à 5 minutes de la fin du match grâce à un penalty transformé par Nabi Bangoura. Retour sur les temps forts. Nabi Margeman qui fait signe à ses coéquipiers d'être vigilants défensivement. L'occasion peut-être, Yamoudou Touré de frapper et directement dans les bras du gardien Chabalala. Rien pour en tout cas vous mettre en confiance. Attention à ce ballon perdu. Penalty pour la Guinée avec la faute de Malépé. C'est la stupeur là du côté sud-africain. L'arbitre du Burkina Faso. Alors on parlait justement de penalty, on parlait de manque de réussite de la part de Silla. On va revoir la main. Il tente de renvoyer le ballon de la tête et il touche ce ballon de la main, même s'il écarte le bras, c'est trop tard. Nabi Bangoura, très concentré, il va falloir faire le vide dans la tête. À la 85e minute de jeu, la Guinée qui a la 3e place certainement au bout du pied de Nabi Bangoura, mais il y a un gardien face à lui. La frappe et contre-pied parfait. La Guinée qui mène 2-1 grâce à lui. Nabi Bangoura qui fait une rentrée superbe dans cette rencontre, ça c'est sûr. Au niveau du jeu, il a apporté beaucoup. Et là, il transforme le penalty donné par Monsieur Dio, l'arbitre du Burkina Faso, dans un temps évidemment au niveau du chronomètre qui va servir les intérêts de la Guinée à 5 minutes de la fin de ce match, à 8 même si on accentue un petit peu le chronomètre avec le temps supplémentaire. Contre-pied parfait. Le gardien Chabalala est parti de l'autre côté et Nabi Bangoura qui peut exulter avec ses coéquipiers. Premier but dans cette CAN U20. On est quand même à 4,40. Voilà, c'est fini. Monsieur Zio qui siffle la fin de ce match, un petit peu bizarre, mais qui a un résultat évidemment très intéressant pour la Guinée, qui est allée chercher cette 3e place et qui... Dans une finale électrique, la Zambie, pays organisateur, dispose du Sénégal 2-0 et devient ainsi champion d'Afrique de moins de 20 ans. Le résumé avec la régie. C'est parti avec la Zambie qui a donné le coup d'envoi. Mayembe, Nyondo, Reymanian, il va passer, Mouepou, bonne défense de Chilouya et Mouepou qui contre-attaque avec toujours Fashion Sakala. Ils sont deux autour de lui, Bamba notamment, et directement là, oh le ballon relâché par le gardien sénégalais et Patson Daka qui fait chavirer le stade de Lusaka. 1-0 sur cette erreur de main de Lamine Sarr qui fait l'erreur au très mauvais moment. Incroyable bourde là de Lamine Sarr qui permet à Beston Chambeshi et à son équipe de mener 1-0 avec le but de Patson Daka qui avait marqué lors du match d'ouverture le 1-0 contre la Guinée. Un doublé également contre l'Égypte. 4e but dans le tournoi pour Patson Daka. Regardez le centre fort de Fashion Junior Sakala, ça n'a l'air de rien. Et la faute de main, alors que Patson Daka est un véritable renard dans la surface de réparation. Il l'a prouvé, il est là au bon moment. Alors que ce ballon allait sortir au ras du poteau, il va redresser la course du ballon. Et ça vaut bien le salto. Patson Daka qui donne pour l'instant l'avantage à la Zambie 1-0. C'est bien, l'échange est rapide, il est fluide, mais Patson Daka un peu en retard. Le gardien qui est sorti avec un ballon contre son corps. Oh quel but! On n'aurait jamais pensé que ce ballon allait aller dans les filets. Le coup du billard qui va décidément porter la poisse à ce gardien sénégalais. Lamine Sarr, malheureux comme tout, et on le comprend, venu prêter main forte à sa défense. Il a fait un geste terrible, le dégagement qui va être contré et le but zambien qui va maintenant mettre en difficulté certaines le Sénégal. Lamine Sarr qui demande à ses défenseurs d'être beaucoup plus tranchants. Regardez, il va dégager directement dans les pattes de Chiloufia me semble-t-il, et la Zambie qui mène 2-0. Incroyable but de Chiloufia qui marque son 2e but consécutif après le but de la victoire, après prolongation contre l'Afrique du Sud. C'est là où la niaque des Zambiens a été récompensée.
C'est terminé, c'est fini. L'arbitre du Burundi, M. Nkurunziza, qui donne le coup de sifflet final de cette Coupe d'Afrique des Nations des U20 qui voit Mwepu et ses coéquipiers l'emporter sur le score de 2-0. La déception du Sénégal, on la comprend, car ils n'ont en fait pas beaucoup joué. Ils n'ont pas réussi à développer leur football. Le Sénégal va danser notre musique. Et voilà les vainqueurs de la CAN U20, la Zambie qui soulève ce trophée. Dans l'ambiance que vous entendez, les champions U20, ce sont eux, les partenaires de Solomon Sakala qui l'emportent sur le Sénégal sur le score de 2-0. Au plan national, les citoyens éprouvent un réel problème dans leur mobilité. La réalité s'explique par l'accès difficile au taxi. À Conakry, la scène se passe de commentaires. C'est une véritable bousculade pour s'offrir de la place dans les voitures. Aboubakar Amikamara. Ces citoyens viennent d'être rejetés par ce taximètre. Cet exemple parmi tant d'autres est le témoignage du calvaire qu'endurent les usagers de la route. Malgré la pléthore de taxis dans la circulation, cette situation serait due au mauvais comportement des chauffeurs de taxi qui parfois découpent des tronçons en plusieurs tranches pour arnaquer des citoyens. Comme ce que vous voyez, tous les matins, c'est comme ça. Si tu n'as pas 5 000 francs pour descendre, il ne faut même pas rêver de t'arrêter ici. 2 500, non. Il y en a même qui disent 30 000 francs pour aller en ville. Les taxis sont là, on est pressé pour aller résoudre notre problème. Alors on disait qu'ils ne descendent pas, sauf de déplacement. Alors il n'y a pas tout le monde qui va avoir de l'argent. Quant au syndicat des transporteurs, l'accent est mis sur l'état des routes. Ce sont les passagers qui viennent pour négocier eux-mêmes avec les chauffeurs de taxi, puisqu'une seule personne ne peut pas dépasser un taxi. Pour faciliter le déplacement des citoyens, l'autorité est indexée pour qu'elle prenne ses responsabilités. En tout cas pour la cause commune, chacun doit accomplir ses devoirs pour la sauvegarde des droits de tous. La communauté internationale se dit préoccupée par l'exploitation sexuelle. Le phénomène affecte négativement les mineurs et les femmes. C'est en 2009 exactement que la pression a atteint une dimension importante à travers le groupe international de Parole de femmes, Dawel Kamara. L'exploitation sexuelle, comme son nom l'indique, est l'une des pires formes de violation des droits fondamentaux de la personne humaine. En Guinée, chaque année, on trouve de nouvelles victimes. Cette pratique réduit l'être humain à une simple marchandise. Les victimes deviennent des objets de consommation. L'exploitation sexuelle d'abord se traduit par les fausses promesses. Maintenant, toutes les filles sont devenues ambitieuses. Donc, quand on vient, on leur promet, viens, je vais te donner un travail. On va te payer à ça. La personne, elle est excitée. Elle dit d'accord. Elle ne sait pas qu'est-ce qui l'attend. Arrivée maintenant sur les lieux, on va lui proposer ça. Et si elle n'a pas d'autre recours, elle est obligée d'accepter. Je dis aux mamans de s'occuper de leurs filles. Ceux qui exploitent les filles là, c'est ce qu'on appelle le proxénétisme. Donc c'est eux qu'on doit condamner. Chacun de nous n'a qu'à prendre conscience. Malheureusement, les victimes de l'exploitation sexuelle sont souvent des enfants et des femmes qui sont parfois menacés par des gangs de rue ou des réseaux de prostitution. La prostitution, nos traditions l'interdisent. Nos traditions ne veulent pas de ça. J'invite toutes les femmes à apprendre un métier. Les autorités en charge comptent interdire les maisons d'exploitation sexuelle et toute violence basée sur le genre afin de réduire ce trafic. Mois de la femme guinéenne, l'autonomisation de cette couche est en marche dans le pays. Pendant ce temps, nombreuses parmi elles tirent le diable par la queue. La recherche du quotidien toujours pas facile. À Kalom, une femme excelle dans la vente de la cola. Sa famille tire pleinement profit. Salematou Kanté. La soixantaine révolue, Fatou Silla, plus connue sous l'appellation Fatou Kola, est très appréciée pour sa bravoure. Dame Fatou est dans le commerce de cola depuis la Première République. Un commerce pas très florissant, mais qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Depuis en temps de Sékou Touré, Kabila,
J'ai commencé ce commerce depuis la Première République. J'étais grossiste avant d'être détaillante. La cola occupe une place très importante dans notre société. Tout passe par elle. Fatou Sila est une femme anonyme, mariée, mère de 9 enfants. Cette brave femme invite toutes les autres dames à s'investir dans le travail. Mon mari ne travaille pas. C'est grâce à ce commerce que j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille. Je dirais à toutes les femmes de prendre le travail au sérieux. Sur un autre plan, les citoyens des communes auront désormais un pouvoir de contrôle sur l'exécution de budgets mis à la disposition de leur localité. Le schéma a été proposé par le ministre du Budget favorable à l'idée d'une citoyenneté de budget, Ben Daouda Silla. Avec l'allocation de plus de 12 milliards de francs guinéens aux communes rurales et urbaines, le ministère du Budget impose un credo dans les modalités de versement des subventions en faveur des collectivités locales. C'est le respect des dispositions régissant la gouvernance budgétaire et la comptabilité publique. Mais au-delà des acteurs clés et des circuits connus du paiement des dépenses, le gouvernement tient au respect des règles édictées. Dorénavant, les crédits destinés aux services déconcentrés et aux services extérieurs ne pourront plus être exécutés au niveau central. En particulier, les achats de carburant seront effectués au niveau déconcentré de manière électronique par la mise à disposition de cartes à puce automatiquement rechargeables en fonction des commandes et des disponibilités des gouvernorats et des préfectures concernées. Et si, avec les déperditions et insuffisances de traçabilité des fonds destinés aux communes rurales et urbaines, les trésoreries préfectorales se sont affaiblies, une citoyenneté du budget est envisagée. Le ministre a sollicité une concertation interministérielle entre les services du budget, des finances et de l'administration du territoire afin de mettre en place une procédure de transfert à la fois efficace et transparente des ressources publiques. En outre, le ministre a préconisé une citoyenneté du budget. Elle consiste à sensibiliser les citoyens à la mobilisation et à l'utilisation des ressources publiques par la restauration d'une pratique vertueuse qui a été abandonnée, à savoir la publication des subventions versées aux communes, par voie de presse, dans les lieux publics et sur le site internet du ministère du Budget. Outre la maîtrise des mesures rigoureuses, la création proposée des banques dans toutes les préfectures du pays, il est désormais question pour les citoyens à la base d'avoir un pouvoir de contrôle sur l'exécution du budget de leurs localités respectives. Le Conseil autorise le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de procéder à la clôture du Centre de recherche et de valorisation des plantes médicales de Dubreka. On suit cet extrait. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait une communication relative à la situation du Centre de recherche et de la valorisation des plantes médicales, CRVPM de Dubreka. Il a évoqué que sa communication relative à la situation de l'une des meilleures institutions de recherche de son département et du pays, qui a mis au point plusieurs médicaments, notamment 5 produits antipaludéens, 4 produits antidiabétiques, 5 compléments alimentaires et un anti-inflammatoire. Le ministre a exprimé le regret que ce centre fleuron de la recherche scientifique guinéenne subit de sérieuses difficultés de fonctionnement depuis quelques années. Au plan de la recherche proprement dite, les investigations de ce centre sur le paludisme, l'hypertension artérielle, le diabète, les infections sexuellement transmissibles, le sida, les helminthiases et d'autres, et même le cancer, ont généré bien des résultats qui ont fait l'objet de nombreuses publications et communications internationales. Le ministre a indiqué que les efforts du centre ont également donné lieu à 3 brevets dans le domaine de l'hypertension, du diabète et du VIH-Sida. Malheureusement, depuis le lancement du lotissement du village de Coopéré en 2011, l'espace attribué à ce centre fait l'objet d'agressions multiples et continues. Le Conseil autorise le ministre de l'Enseignement supérieur a procédé à la clôture du Centre de recherche et de valorisation des plantes médicales
de Dubreka avec l'assistance de la brigade mobile chargée de la sécurisation des domaines publics fonciers de l'État. L'Internet devient un outil incontestable de communication. Facebook à lui seul compte plus d'1 milliard d'abonnés dans le monde depuis sa création en 2004. Son utilisation connaît parfois des pratiques malsaines. Cela compromet dangereusement sa vocation de rapprochement des peuples. Commentaire de Sekou de Souma. Facebook est une plaque de communication numérique via Internet. Elle nous permet d'être au même niveau d'information avec ses partenaires, mais aussi avoir la possibilité de télécharger certaines publications. Aujourd'hui, cette plateforme semble être mal utilisée par certaines personnes qui en profitent pour anarquer, pirater les comptes et même publier des fausses d'information qui peuvent nuire à la stabilité sociale. Au-delà de ce fait, Facebook devient pour les plus jeunes un instrument de détournement des mœurs, culture et contribue également à la déformation des étudiants par rapport à leur cycle universitaire. Certes, un instrument de travail et d'information, mais aussi un instrument de dépravation. Je vous souhaite d'avance un excellent lundi. Merci à toutes et à tous.